Bien, bonjour Fito, merci d'être venu pour ce deuxième podcast. Merci à toi Marco. Et avec grand plaisir. Alors là, ça va être la rentrée. Tu vas célébrer ta 21e rentrée. Quel est selon toi le secret de cette longévité? Merci de l'invitation encore une fois. Avec plaisir Fito. Donc je pense qu'il n'y a pas de secret. Donc je pense qu'on n'a pas trahi nos valeurs. Hein. Notre objectif a été toujours maintenir la tradition culturelle des pays, de la danse et la musique de l'Amérique latine. Donc je pense que les gens se sont rendus compte de ça. Et du coup, ça a fait qu'on a créé une belle communauté depuis, comme tu dis, 21 ans déjà. 21 ans déjà, ouais. Ça passe, hein. On est toujours vivant, on est toujours là. Et pour le plaisir des gens, c'est génial pour la danse que tu leur apportes et le bonheur. Mais actuellement, on parle beaucoup de SBK. Comment définis-tu la différence entre une soirée SBK et une soirée latino? Alors, effectivement, il y a des différences. Et une soirée SBK ou une ambiance SBK, il est plutôt axé sur les divertissements, sur les musiques commerciales, beaucoup de remix commerciales, et sur la performance. Ouais. Et une soirée latino, c'est plutôt axé sur la culture, sur les musiques des différents pays, et pas uniquement salsa ni bachata ni kizomba. Il y a du reggaeton, du bolero, salsa de Venezuela, salsa de Porto Rico. On ne cherche pas la performance, on cherche à s'amuser, à passer un moment sympa, en simplicité. Et voilà, je pense que ça, c'est les grandes différences. Et c'est pour ça que, pour toi, la danse est-elle une vraie performance ou une connexion humaine? C'est surtout une connexion humaine. C'est important, la connexion. Je pense que tu peux faire 100 pirouettes, 100 tours, mais s'il n'y a pas cette connexion entre tes partenaires, ton partenaire et la musique, ça sera simplement un sport. Oui, c'est ça. Oui, ça ne sera pas une vraie danse. Oui. Donc, je pense que nous, on est plutôt dans les dialogues et pas dans les monologues. Tu vois, oui, je comprends. Ouais. C'est pour ça qu'à l'heure des réseaux sociaux, comment Latin Experience préservait-elle l'authenticité de tes cours, quoi, en fait? Comment tu préserves ça? Ouais. Le plus important, c'est se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la musique. Pour nous, la musique, c'est fondamental. Travailler la musicalité. La vraie musicalité, c'est-à-dire l'écoute de la musique et la compréhension de la structure musicale pour qu'après les danseurs puissent interpréter ça. Et c'est travailler aussi sur la connexion justement, les trois éléments. Nous on parle des triangles de la danse, la musique, la partenaire au follower et les leaders, c'est généralement les garçons. Donc si les trois sont en connexion, ça sera une belle danse. Et bien évidemment, c'est adapté aussi au niveau de sa partenaire. Son partenaire. Oui, à son niveau. Exactement. On ne peut pas, par exemple, apprendre des chorégraphies et vouloir la passer avec une fille qui vient de démarrer, par exemple. Tu vois. Donc, nous, on n'apprend pas des chorégraphies. Ça, c'est super important. On apprend les gens à créer. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est beau. Hein. Et c'est quoi le message que tu aimerais transmettre à ceux qui hésitent à se lancer dans la danse cette année? C'est normal que chaque année, les gens hésitent. Mais bon. L'hésitation, je pense que c'est l'ennemi de la joie, justement. Il ne faut pas hésiter, il faut oser. Oui, il faut sortir de sa zone de confort, il faut y aller. Tout à fait. Je me rappelle souvent chaque année, il y a toujours des couples qui viennent danser. Parfois, c'est la femme qui invite les garçons, qui oblige un peu les copains. Et au début, les garçons sont un peu hésitants, ils osent pas. Tu vois. Mais au bout de 2-3 semaines, ils prennent confiance. Ils prennent confiance, ils commencent à aimer l'endroit, l'ambiance, parce que finalement, c'est ça qu'il faut aimer, pas seulement les figures ou simplement la musique, sinon c'est tout. Oui, c'est l'émotion, tu viens, tu passes une bonne soirée, tu danses, tu retrouves la confiance. Tout ce qui va avec, finalement tu rencontres une famille, finalement tu te rends compte que ça permet justement d'oublier certains problèmes, tu vois, c'est une bulle de déstressement et une bulle de connexion avec toi-même et avec les autres. Ton propre bonheur personnel aussi. C'est super important, la danse, la musique, c'est des arts qui vont t'aider finalement dans toute ta vie. Eh bien, Fito, merci pour ce super podcast. Et puis, on se retrouvera aussi pour une troisième. Et puis, c'est bientôt la rentrée aussi, Fito. Tu peux nous en parler? Exactement. La rentrée, justement, ça commence cette semaine, les amis. Voilà. Ça commence mercredi 10 et vendredi 12 à Cannes. On est au Balrock Cannes. Avec trois cours. Les cours de salsa, les cours de bachata et les cours de merengue. Il y a pour tous les niveaux, les mercredis débutants, les vendredis débutants, mais aussi pour les confirmés et avancés. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Fito, pour cette interview. Merci à toi. Et puis, on se revoit à tes cours et à tes soirées. Et n'hésitez pas à aller mercredi au Balrock. À bientôt. À bientôt.